Ces deux personnages se ressemblent énormément, à un tel point que c'en est troublant. Donc installe-toi bien comme il faut. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 similitudes entre Kylo Ren et Sasuke du manga Naruto. Première similitude, l'héritage familial. Kylo Ren est le petit-fils de Dark Vador, l'un des Jedi les plus puissants de l'histoire et responsable de la mort de plusieurs des siens. Quant à Sasuke, on a la même chose avec Itachi. Itachi est le grand frère de Sasuke. On nous le décrit comme un pur génie, l'un des meilleurs ninjas de sa génération. Itachi finira par trahir et massacrer tout son clan à l'exception de Sasuke. De plus, ils trahissent tous les deux leur camp pour protéger la personne qu'ils aiment à des fins politiques. En effet, Anakin protège l'empereur car celui-ci lui promet de l'aider à sauver Padmé, sa bien-aimée, là où Anakin voyait bien qu'il ne recevrait aucune aide de la part des Jedi qui sentaient le côté obscur grandir en lui. Itachi, lui, trahit les Uchiwa pour protéger et préserver la paix à Konoha. En échange, le troisième Hokage lui promet de veiller sur Sasuke. Les deux vont alors passer plusieurs années à travailler pour une organisation maléfique, l'Akatsuki pour Itachi et l'Empire pour Anakin. Les deux vont alors passer plusieurs années à travailler pour une organisation maléfique, l'Akatsuki pour Itachi et l'Empire pour Anakin. Nos deux personnages ont donc les mêmes origines familiales. Sasuke veut marcher sur les traces d'Itachi tandis que Kylo Ren tente vainement de devenir le nouveau Dark Vador. Que ce soit en termes de charisme ou même au niveau du scénario, Dark Vador et Itachi enterrent tous les deux ces personnages. Les prédécesseurs sont devenus mauvais à cause d'un véritable destin tragique. Sasuke et Kylo Ren sont méchants pour des raisons artificielles. En gros, ils sont méchants parce qu'ils sont dark et qu'il faut qu'ils soient méchants. Mais la dramaturgie qui fonctionnait sur Anakin et Itachi n'opère pas du tout sur nos deux protagonistes d'aujourd'hui. Par exemple, quand Sasuke transperce Karin, on dirait juste un ado qui veut se la jouer dark. Ça sort de nulle part et 100 chapitres après, les deux se reparlent normalement comme si de rien n'était. Et ça recommence avec plein d'autres personnages comme Sakura, etc. Itachi, lui, il tue son clan certes, mais on sait qu'il n'en a aucune envie et qu'il se salit les mains pour protéger le village de Konoha. On n'a pas envie qu'il le fasse, mais on comprend qu'il n'a pas le choix. Pour Kylo Ren, c'est pareil que Sasuke. Il tue son père Han Solo, mais on a juste l'impression de voir un gamin qui veut devenir méchant. C'est mal écrit, mal réalisé et mal fichu. À chaque fois que je vois cette scène, ce n'est pas Han Solo que je vois tomber, mais plutôt le peu d'espoir que je portais envers cette nouvelle trilogie. Anakin, lui, on le voit sombrer progressivement vers le côté obscur, qu'on aime ou pas la prélogie. Mais pour Sasuke et Kylo Ren, honnêtement, à chaque fois qu'on tente de nous les montrer comme les grands méchants ou la grande menace de l'histoire, ça ne fonctionne absolument pas. Donc ça nous fait déjà un point commun. Deuxième point, ils tuent tous les deux leur maître. La seule excuse que je trouve à ces deux personnages, c'est le fait qu'ils se fassent manipuler par leurs maîtres respectifs. Sasuke succombe à l'appel d'Orochimaru car il voit bien qu'il ne progresse pas à Konoha, et Kylo Ren, lui, a reçu l'enseignement de Snoke en pensant que Luke voulait l'assassiner. Le problème, c'est que les deux maîtres sont beaucoup plus imposants que leurs élèves. J'ai beaucoup plus de crainte en voyant Orochimaru dans l'univers de Naruto et Snoke dans l'univers de Star Wars. Kylo Ren et Sasuke se débarrassent tous les deux de leur maître avec un coup de poignard dans le dos. Sasuke attend qu'Orochimaru tombe malade pour l'affronter et Kylo Ren profite d'un moment d'inattention pour couper Snoke en deux. Niveau méchant, on voit que les deux personnages sont plutôt vicieux et leur côté stratège est mis en avant. En tant que vilain, ils fonctionnent. Le problème, c'est quand ils décident d'arrêter d'être méchants 2 secondes après. Ce qui nous conduit au point suivant. Troisième point, conflit intérieur et personnages indécis. Ce sont de véritables girouettes. Ils changent tout le temps d'avis. Un coup ils sont gentils, ensuite méchants, ensuite gentils. Au début ça peut marcher parce qu'on se dit que le personnage est en pleine construction, en pleine quête d'identité. Mais les scénaristes abusent de cette gimmick jusqu'à complètement les décrédibiliser. Sasuke décide de détruire Konoha pour venger Itachi. Ensuite il se joint à l'Akatsuki. Mais finalement, il décide de trahir l'Akatsuki pour se joindre aux côtés de Naruto durant la Grande Guerre Ninja. Je rappelle qu'il a tenté de buter Sakura genre 2 semaines avant et que là il reforme l'équipe 7 au KLM. Puis à la fin, quand tout est réglé, bah non, finalement je préfère être méchant. Pour au final faire un super discours sur l'amitié qui fonctionne moyen parce que son personnage a complètement été massacré pendant toute l'œuvre et qu'on commence pas à me dire des trucs du genre mais non, mais il voulait tester la détermination de Naruto, gna 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 gna. Quand tu finis la gueule ensanglantée et un bras en moins, c'est que t'étais très sérieux. Et puis finalement, il redevient gentil parce que Naruto lui a mis des mandales. Quelle belle leçon
potion de vie Kishimoto. Ah, faut vraiment que je parle de la fin de Naruto. On a exactement le même problème avec Rei et Kylo Ren. D'ailleurs, ce serait intéressant de comparer Rei à Naruto aussi, un de ces quatre. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Et on n'oublie pas le pouce bleu et le petit like. Mais dans le cas de Star Wars, c'est un peu compliqué, parce qu'on a des réalisateurs qui ne sont pas du tout d'accord sur le personnage. Du coup, on se retrouve avec Kylo Ren qui se force clairement à être du côté obscur, alors qu'il n'en a ni l'étoffe, ni vraiment l'envie de ce que l'on en voit. Ce qui le rend franchement ridicule. Dans l'épisode 8, il est à deux doigts de rejoindre le camp de Rey, puis finalement il tue Snoke et se dit « Ah, bah finalement non, je reste méchant ». On dirait juste un gamin, sa méchanceté est complètement artificielle, elle ne fonctionne absolument pas. On dirait même pas qu'il a tué son père dans le film précédent. Et pour l'épisode final, il est méchant mais bon. Donc les deux personnages changent tout le temps d'avis, à un tel point que j'en mets ma main à couper que si Kylo Ren avait survécu, il serait redevenu méchant. La rivalité avec le personnage principal. La rivalité est au cœur de leurs histoires à tous les deux. Les deux personnages sont indissociables de leurs rivaux. Kylo Ren et Sasuke sont les rivaux de Naruto et Rei. Ils évoluent en même temps et chacune des décisions de l'un va influencer celle de l'autre. Sasuke et Kylo Ren évoluent en parallèle des héros de leur univers. Ils affrontent tous les deux leurs rivales durant plusieurs batailles intenses où ils confrontent leurs philosophies respectives. D'ailleurs, le lieu où Kylo Ren et Rei se battent dans l'épisode 9 nous rappelle légèrement la vallée de la faim. Ces relations évoluent de la confrontation à la compréhension mutuelle, démontrant que même les adversaires les plus farouches peuvent trouver un terrain d'entente et évoluer ensemble. Les deux rivalités mettent en scène des luttes entre lumière et obscurité, des quêtes identitaires et des parcours de rédemption. Naruto et Sasuke, ainsi que Kylo Ren et Rei, passent de rivaux acharnés à alliés potentiels, illustrant ainsi la complexité des relations humaines et le potentiel d'amélioration d'un individu. Naruto et Rei croient sincèrement tous les deux en la rédemption de Sasuke et Kylo Ren. Ils leur tendent toujours la main. Sasuke et Kylo Ren ont tous les deux quelque chose de très précieux, un ami qui croit profondément en eux. Ah, et petit bonus, les deux ont déjà embrassé leur rival. Voilà, ça ne servait à rien comme comparaison, mais c'était marrant de le placer. Ça montre qu'ils ont encore beaucoup d'autres similitudes dont on peut parler sur les personnages. Tu me manques, fils. Ton fils est mort. Non. Kylo Ren est mort. Tu n'es qu'un souvenir. Mais c'est ta mémoire. Reviens. C'est trop tard. Elle est morte. Ta mère est morte, mais parce qu'elle défendait de toutes ses forces. Ça continue. Voilà, j'espère que ce premier épisode de 5 similitudes t'a plu. Il y en aura encore bien d'autres à l'avenir. Tu verras, j'ai préparé énormément de vidéos à ce sujet et à mon avis, il y a pas mal de similitudes entre deux personnages qui vont te surprendre. Donc on appuie bien sur le bouton s'abonner, on like, on active la petite cloche et moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!